Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier. J'accueille également avec plaisir les participants qui suivent le déroulement de notre Assemblée sur le site Internet de Bombardier. Je vous demande de fermer vos cellulaires, vos appareils photo et tout autre appareil électronique dès maintenant pour la durée de l'Assemblée. Ladies and gentlemen, good morning. I welcome you to Bombardier's annual. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier. Et j'accueille également avec plaisir les participants qui suivent le déroulement de notre Assemblée sur le site Internet de Bombardier. Je vous demande de fermer vos cellulaires, vos appareils photo et tout autre appareil électronique dès maintenant pour la durée de l'Assemblée. L'Assemblée se déroulera principalement en français, à l'exception du discours du président et chef de la direction, qui sera prononcé en français et en anglais. Un service de traduction simultanée en français est disponible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous procurer dès maintenant un appareil de traduction simultanée auprès de nos préposés. Pour les participants qui suivent notre Assemblée sur notre site Internet, une traduction simultanée en français est également disponible. Notre Assemblée se déroulera principalement en français, à l'exception du discours du président et chef de la direction, qui sera prononcé en français et en anglais. Un service de traduction simultanée en français est disponible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous procurer dès maintenant un appareil de traduction simultanée auprès de nos préposés. Pour les participants qui suivent notre Assemblée sur notre site Internet, une traduction simultanée en français est également disponible. Lors de cette Assemblée. À ma gauche, Maître Steve Robitaille, vice-président principal Affaires juridiques et secrétaire de la Société. J'aimerais aussi souligner la présence de Daniel Desjardins, qui, pour la première année depuis 21 ans, n'est pas en avant avec nous, qui prend sa retraite cette année. Daniel, merci pour tes services pendant 21 ans. À mon extrême droite, M. John D. Bird, vice-président principal et chef de la direction financière, et M. Alain Bellemare, président et chef de la direction. J'agirai comme président de cette Assemblée et Maître Robitaille comme secrétaire. J'ai devant moi une copie de l'avis de convocation et des documents connexes adressés aux actionnaires, de même qu'un affidavit de Maître Robitaille confirmant leur envoi. Je lui demande de déposer ces documents au dossier de l'Assemblée. Je vous souligne que cette Assemblée annuelle des actionnaires a été convoquée pour traiter des questions spécifiées dans l'avis de convocation. Maître Steve Gilbert et Mme Sonia Cavaglia, des services aux investisseurs Computershare, agiront comme scrutateurs de cette Assemblée. Selon le rapport qu'ils nous ont remis avant le début de l'Assemblée, ils nous confirment que nous avons le quorum prescrit quant aux détenteurs d'actions classe A et aux détenteurs d'actions classe B de Bombardier, représentés soit en personne, soit par procuration à cette Assemblée. Je demande à Maître Robitaille de verser leur rapport au dossier de cette Assemblée. Je déclare donc cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier dûment et validement convoquée et constituée. J'invite tout d'abord Maître Robitaille à vous faire part des quelques consignes de sécurité. Merci. Dans l'éventualité d'un déclenchement de l'alarme d'incendie, nous vous demandons de rester calme et assis et d'attendre les instructions que nous vous donnerons. Sauf indication contraire, vous serez invité à quitter les lieux par la sortie d'urgence la plus près de vous. Elles sont situées à l'avant et à l'arrière de la salle. Tout actionnaire inscrit présent à l'Assemblée, ainsi que tout fondé de pouvoir dûment nommé, pourra encore cette année voter par voie électronique à l'Assemblée à l'égard de toutes et chacune des propositions. Cela permettra d'accélérer le processus de vote et de présenter les résultats du scrutin à l'écran pendant l'Assemblée. Ainsi, nous ne tiendrons pas de vote à main levée. J'invite maintenant Maître Robitaille
à passer en revue avec vous les modalités de ce scrutin électronique. Ceux parmi vous qui sont soit des actionnaires inscrits ou des fondés de pouvoir habiles à voter à l'Assemblée et qui n'ont pas encore exercé leur droit de vote ont constaté lors de leur inscription avant le début de cette Assemblée qu'on leur a remis un appareil électronique portatif et une carte intelligente personnalisée comprenant l'information pertinente sur toutes les actions leur donnant le droit de participer au scrutin électronique. Vous voudrez bien vous assurer que les flèches au bas de la carte vous font face et que la carte est insérée dans l'appareil jusqu'à la ligne rouge. Si vous avez correctement exécuté cette opération, un message de bienvenue doit apparaître à l'écran de votre appareil. Si vous détenez ou représentez plus d'un compte, la carte qui vous a été remise contient toute l'information pertinente pour l'ensemble de vos comptes. Après la présentation de chacune des propositions soumises à cette Assemblée, vous serez invité à voter en appuyant sur l'un des 3 boutons du clavier numéroté 1, 2 ou 3 afin d'indiquer votre préférence. Lorsque nous tiendrons un scrutin, l'appareil affichera, selon la teneur de la proposition qui vous sera alors soumise, l'une ou l'autre des options de vote, pour, contre ou une abstention. Pour voter, il vous faudra appuyer sur le bouton approprié selon la proposition qui vous sera soumise. Une fois que vous aurez voté, le mot « reçu » s'affichera à l'écran de votre appareil pour indiquer que votre vote a été pris en compte. Si vous désirez changer votre vote, vous devez appuyer sur le bouton approprié reflétant votre nouveau choix. Tous les votes représentés par des actionnaires ou des fondés de pouvoir habiles à voter durant l'Assemblée seront pris en compte et ajoutés à ceux reçus par procuration et le résultat final sera présenté à l'écran immédiatement après la tenue du scrutin électronique tenu sur chaque proposition. Si vous avez déjà voté par procuration avant cette Assemblée, vous n'avez pas à voter de nouveau aujourd'hui puisque votre vote est déjà pris en compte dans le total des procurations reçues à ce jour. Je vous soumets maintenant, premièrement, les états financiers consolidés de Bombardier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018. 2. Le rapport des auditeurs indépendants sur ces états financiers, ainsi que le rapport financier annuel aux actionnaires. Toutefois, comme ces documents ont été déposés publiquement en conformité avec les dispositions de la loi, je dispense Maître Robitaille d'en donner lecture. Je lui demande cependant de déposer un exemplaire de tous ces documents au dossier de l'Assemblée. Nous passerons maintenant à l'élection des administratrices et administrateurs de Bombardier. La direction de Bombardier vous propose d'élire pour l'exercice en cours 14 administrateurs. Vous avez pu prendre connaissance aux pages 9 à 13 de la circulaire 2019 d'une courte biographie ainsi que de divers autres renseignements sur chacun d'entre eux. Messieurs André Bombardier, Jean-Louis Fontaine et Carlos Represas prendront leur retraite à la clôture de l'Assemblée. Avant de procéder à l'élection, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous souligner la contribution exceptionnelle de chacun d'entre eux à notre entreprise. André Bombardier est né la même année que l'entreprise qui porte son nom. En 50 ans de carrière, dont 44 ans à titre de membre du conseil d'administration, il a contribué à transformer Bombardier en géant industriel. De 1969 à aujourd'hui, il a occupé diverses fonctions au sein de l'entreprise, dont vice-président recherche et développement de la division Skidoo, vice-président marketing de la division des produits nautiques, président de Roski et vice-président du conseil d'administration. Pendant toute sa vie, M. Bombardier a été un ambassadeur hors pair pour l'entreprise et sa profonde connaissance de Bombardier en faisait un membre important du conseil d'administration. Jean-Louis Fontaine s'est joint au conseil la même année qu'André Bombardier et cumule pour sa part 55 années de service au sein de l'entreprise. Pendant cette période, il a occupé plusieurs postes stratégiques, dont vice-président production de la division Skidoo, alors que l'industrie était en pleine croissance.
M. Fontaine a également joué un rôle de premier plan dans la diversification de l'entreprise dans le transport sur rail. En tant que vice-président produits de transport, il a dirigé l'équipe chargée de préparer la soumission pour le contrat de métro de Montréal, remporté par Bombardier. Il a aussi été vice-président à planification de la société et vice-président du conseil d'administration. Ces précieux conseils ont contribué à assurer la croissance à long terme de Bombardier et à en faire une entreprise de classe mondiale. Enfin, Carlos Represas s'est joint à Bombardier en 2004 après une longue et fructueuse carrière au sein de la direction de Nestlé. En tant que président du Conseil consultatif de Bombardier pour l'Amérique latine et le Mexique, M. Represas a grandement contribué au développement de notre entreprise en Amérique latine et de nos activités aéronautiques à Querétaro. Aujourd'hui, ces installations et la grappe industrielle qui l'encourt constituent un élément essentiel de notre chaîne d'approvisionnement. Les efforts de M. Represas visant à tisser des liens entre le Québec et le Mexique lui ont d'ailleurs valu d'être fait chevalier de l'Ordre national du Québec en 2016. M. Represas a aussi été un membre très apprécié de notre conseil d'administration, siégeant sur plusieurs comités et présidant celui sur la gouvernance et les nominations. En votre nom et en celui de tous leurs collègues du Conseil, je voudrais remercier M. Bombardier, M. Fontaine et M. Represas pour leur précieuse collaboration. Puis-je maintenant avoir une proposition pour l'élection de ces 14 candidats? Monsieur le Président, mon nom est Marc-Claude Berger-Paquin et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose que chacune des 14 personnes suivantes soit élue administrateur de Bombardier jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société ou jusqu'à l'élection ou la nomination de son successeur. Pierre Beaudoin, Alain Bellemare, Joanne Bissonnette, Charles Bombardier, Martha Finn Brooks, Diane Fontaine, Diane Giard, Anthony R. Graham, August W. Henningsen, Pierre Marcuillet, Douglas R. Oberhelman, Vikram Pandit, Anthony N. Tyler, Beatrice W. DiMoro. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Martine Carrier, je suis actionnaire de Bombardier et j'appuie cette proposition. La proposition a été dûment faite et appuyée. Nous allons maintenant procéder au scrutin électronique. Vous devez vous prononcer sur l'élection de chacun des 14 candidats proposés au poste d'administrateur. Je demande à Maître Robitaille de procéder au scrutin. Comme l'a mentionné M. Beaudoin, vous devez voter pour chacun des 14 candidats selon les modalités que j'ai expliquées un peu plus tôt. Les noms des 14 candidats sont indiqués sur l'écran derrière moi. Chaque fois que le nom d'un candidat apparaîtra en surbrillance à l'écran, vous serez appelé à voter en appuyant sur le bouton 1 si vous voulez voter en faveur de ce candidat ou sur le bouton 3 si vous voulez vous abstenir de voter. Nous allons débuter le scrutin. Le vote est ouvert pour M. Beaudoin. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Alain Bellemare. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour Mme Joanne Bissonnette. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Charles Bombardier. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour Mme Martha Finn Brooks.
Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour Mme Diane Fontaine. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour Mme Diane Giard. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Anthony R. Graham. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Auguste W. Ennison. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Pierre Marcouillet. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Douglas R. Oberhelman. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Vikram Pandit. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Anthony N. Tyler. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour Mme Béatrice Weather DiMoro. Le vote est maintenant fermé. Voici les résultats du scrutin quant à l'élection de chacun des 14 candidats proposés au poste d'administrateur. Je félicite les administratrices. Je félicite les administratrices et administrateurs que vous venez d'élire. J'aimerais remercier le Conseil d'administration pour sa gouvernance et sa surveillance exercée avec rigueur. Merci pour votre contribution et vos conseils qui permettent à Bombardier de continuer à faire preuve de son leadership dans le secteur du rail et de l'aéronautique. Nous procéderons maintenant à la nomination des auditeurs indépendants de Bombardier pour l'exercice financier en cours. Il vous faut aussi autoriser le Conseil d'administration à établir leur rémunération. Le Conseil d'administration, de même que la direction de Bombardier, vous recommande de nommer de nouveau Ernst & Young, comptable professionnel agréé, comme auditeur indépendant de Bombardier. Leur mandat se terminera à la clôture de la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société. Puis-je avoir une proposition à cet effet? Monsieur le Président, mon nom est Annie-Claude Poiré et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose de nommer Ernst & Young, comptable professionnel agréé, auditeur indépendant de Bombardier pour l'exercice financier en cours, que leur mandat dure jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société et que le Conseil d'administration de Bombardier soit autorisé à établir leur rémunération. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Alina Sandou et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. La proposition a été dûment faite et appuyée. Vous devez maintenant vous prononcer sur la nomination d'Ernst & Young à titre d'auditeur indépendant de Bombardier. Je demande à Maître Robitaille de tenir le scrutin électronique requis. Les modalités du scrutin électronique sont les mêmes que précédemment. Vous devez appuyer sur le bouton 1 si vous voulez voter en faveur de la nomination d'Ernst & Young comme auditeur indépendant de Bombardier ou sur le bouton 3 si vous préférez vous abstenir. Le vote est maintenant ouvert.
Le vote est maintenant fermé. Voici les résultats. À la lumière de ces résultats, je félicite Ernst & Young pour le renouvellement du mandat que vous leur accordez et la confiance qu'ainsi vous leur témoignez. L'ordre du jour prévoit maintenant que les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir soient invités à voter pour ou contre l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction. Vous pouvez prendre connaissance du texte de cette résolution sur l'écran derrière nous ou aux pages 14 et 15 de la circulaire 2019. Comme il est expliqué dans la circulaire, l'approche adoptée par Bombardier vise à maximiser la performance globale de la société en s'appuyant sur la performance individuelle de ses cadres supérieurs. Elle a pour objectif de recruter, de maintenir en fonction et de motiver les cadres supérieurs afin d'améliorer la performance de l'entreprise et d'en augmenter la valeur pour les actionnaires, ce qui a pour effet de soutenir l'engagement de Bombardier en matière de rémunération à la performance. Nous sommes maintenant prêts à passer au scrutin électronique. Vous aviez un commentaire? Monsieur Oui. le Président, bonjour. Mon nom Bonjour. est Willy Gagnon. J'agis pour le compte du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Premièrement, une question technique. Ça ne prend pas quelqu'un pour proposer la chose et quelqu'un pour l'appuyer? Oui, je vais le faire, là, mais... Ouais? Oui. OK. Deuxièmement, je vous épargnerai les remontrances que l'on fait habituellement à la société relativement à la rémunération de la direction. Je vous épargnerai votre ratio de rémunération qui s'établit à peu près à 132. Et je vous féliciterai d'avoir adopté cette pratique en 2013. Vous savez que dans le dernier budget fédéral, il a été annoncé que cette pratique-là du vote consultatif sur la rémunération allait être rendue obligatoire. Nous saluons le fait que vous avez contribué à cette décision de l'État en ayant implanté la pratique avant qu'elle ne le soit. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Nous sommes maintenant prêts à passer au scrutin électronique. Le Conseil d'administration de Bombardier vous recommande, à titre d'actionnaire ou de fondé de pouvoir, de voter pour l'adoption de cette résolution. Je tiens à vous rappeler qu'étant donné qu'il s'agit d'une résolution consultative, les résultats du vote ne liront pas le Conseil d'administration de Bombardier. Cependant, les membres du Comité des ressources humaines et de la rémunération en tiendront compte dans le cadre de leur examen futur du principe, des politiques, des programmes ou des arrangements se rapportant à la rémunération des membres de la haute direction. Puis-je avoir une proposition pour l'adoption de cette résolution? Monsieur le Président, mon nom est Caroline Nguyen et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction, apparaissant aux pages 14 et 15 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2019. Est-ce qu'un actionnaire ou un fondé de pouvoir veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est David Lee, actionnaire de Bombardier, et j'appuie cette proposition. La proposition a été dûment faite et appuyée. Je demande maintenant à Maître Robitaille de tenir le scrutin électronique requis. Je vous invite à vous prononcer sur la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction en appuyant sur le 1 si vous êtes en faveur ou sur le 2 si vous êtes contre. Le scrutin est maintenant ouvert. Le scrutin est maintenant clos. Voici les résultats. Je constate qu'une majorité des voix s'est déclarée en faveur de cette résolution et je la déclare donc adoptée.
Nous arrivons maintenant à l'examen des 4 propositions d'actionnaires soumises par le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, le MEDAC, qui doivent être présentées à l'Assemblée et faire l'objet d'un vote. Le texte intégral de chacune de ces 4 propositions d'actionnaires et les raisons les justifiant sont reproduits au supplément B de la circulaire 2019. Le Conseil d'administration de Bombardier vous recommande de rejeter les 4 propositions d'actionnaires pour les motifs énoncés à l'égard de chacune d'elles au supplément B de la circulaire 2019. Comme vous avez pu en prendre connaissance avant cette Assemblée, il est donc pas nécessaire d'en donner lecture. J'invite, je vois que vous êtes déjà là, j'invite un représentant du MEDAC à bien vouloir présenter brièvement ses observations et à déposer une motion relative à l'ensemble de ces 4 propositions d'actionnaires afin que nous puissions par la suite passer au scrutin électronique. Monsieur le Président, encore une fois, Willy Gagnon pour le compte du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Si je comprends bien ce que vous venez de dire, on procédera au vote en bloc pour toutes les propositions après les présentations? Exactement. Merci. Première proposition, intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, dans la rémunération des hauts dirigeants. Il est proposé que le comité de rémunération dépose le compte-rendu de ses activités annuelles, dans le compte-rendu de ses activités annuelles, un rapport sur l'importance qu'il accorde à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'évaluation de la performance des hauts dirigeants et dans la fixation de leur rémunération. C'est une proposition qu'on a envoyée à l'ensemble des sociétés qui figurent à notre portefeuille. Il y en a une vingtaine, dont toutes les banques. On s'est entendu à peu près partout pour ne pas tenir de vote sur cette proposition-là, sur la base du fait que dans certaines sociétés, toutes les banques, les politiques ESG sont arrimées à la politique de rémunération. Je comprends que ce n'est pas exactement le cas chez vous. Dans les sociétés où il n'y avait aucun mécanisme de prévu à l'avance, on est venu à bout, notamment chez CGI par exemple, d'obtenir l'engagement du conseil d'administration qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire sur l'établissement de la rémunération. Quand les dirigeants ne respectent pas les politiques ESG, ça n'a pas été possible d'obtenir pareil engagement chez vous. Nous osons espérer que ça le devienne un jour. Nous avons longuement discuté avec la direction. Ça n'a pas été possible. Donc, on invite évidemment l'ensemble des actionnaires à appuyer cette proposition dans la perspective où nous pourrons continuer de discuter avec vous de ces questions-là. Notre deuxième proposition ne sera pas soumise au vote. Il s'agissait d'une proposition visant la divulgation d'informations sur l'indépendance des administrateurs. C'est une obligation réglementaire de divulguer en quoi la société juge que ses administrateurs sont indépendants ou non. Nous avons pu constater que vous divulguiez beaucoup plus d'informations que certaines autres sociétés. C'est généralement le cas des sociétés à contrôle. Nous sommes satisfaits de la pratique chez Bombardier. C'est la raison pour laquelle nous avons convenu de ne pas tenir de vote sur cette proposition. J'ai un collègue avec moi qui pourrait prendre le relais pour la prochaine proposition, si vous permettez. Jean Chambers, mandaté par le MEDAC et aussi actionnaire. Numéro 3, c'est la ventilation des résultats. Excusez-moi, pourriez-vous répéter votre nom? Ah, Jean Chambers. Merci. Ventilation des résultats de vote par catégorie d'action. Il est proposé que la société divulgue les résultats de vote d'une manière distincte selon leur classe, soit celle conférant un seul droit de vote et celle conférant plusieurs votes. En 2018, cette proposition a été appuyée par 15,77% des votes, soit une hausse sensible par rapport à 2016, qui représentait 12,23%. Selon le rapport des résultats des votes exercés à l'Assemblée annuelle de 2018, soit plus de 517 millions de votes, ont appuyé notre proposition sur un total de 572 millions de votes plus. C'est grosso modo. Alors exprimé qui n'étaient pas contrôlés par la famille, soit plus de 90% des votes indépendants, ce qui représentait quelques 59,40% des votes exprimés, si les actionnaires de contrôle avaient seulement eu des actions ordinaires,
soit plutôt des actions à droite, plutôt que des actions à vote multiple. Notre expérience des dernières années démontre que les détenteurs de types d'actions différents peuvent ne pas partager les mêmes préoccupations. Soulignons notamment que les cas de l'implantation du vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants, le renouvellement du mandat d'un administrateur ou de plusieurs administrateurs, ainsi que la question de diversité au sein du conseil d'administration. Les actions à droit de vote multiple comportent certains avantages, pour autant que le respect des grands principes de bonne gouvernance d'entreprise existe. Cela a pour, excusez-moi, j'ai un peu d'eau, adéquat des droits et intérêts d'actionnaires minoritaires ainsi que dans l'ensemble des parties intéressées. Pour cela, tous les actionnaires doivent avoir accès de manière directe et rapide aux résultats des votes afin d'être assurés de ce que leur voix soit bel et bien entendue. Une telle information permettra aux actionnaires minoritaires d'exercer un meilleur suivi sur les actions d'entreprise par la société pour répondre à leurs attentes exprimées et favorise également le dialogue plus ouvert. Entre ces deux catégories d'actionnaires, elle pourrait même permettre de fidéliser les actionnaires minoritaires et ainsi développer une harmonie de pensée et une confiance mutuelle pouvant être des plus utiles dans les moments difficiles à travers que la compagnie peut passer. Cela est simple et votre refus contribue souvent à notre cynisme. C'est tout. Merci. Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur vos propositions? Monsieur le Président, si vous pouvez me permettre, il reste 2 propositions à l'ordre du jour. Je vais m'en charger. Willy Gagnon, toujours pour le compte du MEDAC. Les 2 prochaines propositions, en tenant compte de celles dont on vient de parler, constituent un ensemble touchant la question des actions à droit de vote multiple. Ce type de régime-là existe au pays depuis très, très longtemps déjà, et ce type de régime-là a contribué à protéger les sièges sociaux au Québec. Il y a d'ailleurs une lutte qui existe entre le Québec Inc. et Bay Street au sujet du contrôle des sociétés québécoises. Le MEDAC n'est pas fondamentalement contre l'existence du régime d'action à vote multiple. Il s'accompagne cependant de responsabilités morales que nous jugeons qui devraient avoir lieu ici. Bombardier n'est très certainement pas une société pas gentille, hein? C'est une société correcte, on l'aime bien, on ne veut pas qu'elle soit vendue, on ne veut pas qu'elle parte du Québec. Mais il s'agit très certainement d'un cas limite dans l'exercice de ce type de régime-là. Dans une lettre de 2017, écrite par la Caisse de dépôt, vous allez me pardonner d'en lire un extrait. La Caisse de dépôt disait « À notre avis, une composante clé du mandat d'un conseil d'administration est d'agir comme le fiduciaire des relations avec les parties prenantes de la société, soit d'être le gardien de sa réputation auprès des investisseurs, des gouvernements, des communautés et en collaboration avec la direction de ses employés. Cela est particulièrement important pour Bombardier puisqu'elle livre concurrence à des entreprises qui bénéficient d'un appui substantiel de leurs parties prenantes. Le rehaussement des normes de gouvernance de Bombardier va bien au-delà des enjeux immédiats de rémunération. Nous croyons que le conseil d'administration doit mieux évaluer et mieux équilibrer les différents intérêts des parties prenantes au nombre desquelles on compte les actionnaires, les employés, les clients, les fournisseurs, la collectivité en général et peut-être un peu plus loin, les gouvernements. Au fil des ans, on a toujours l'impression, le cynisme de la population au sujet de Bombardier est très élevé. Il y a toutes sortes de raisons à ça. On reçoit des téléphones au MEDAC d'actionnaires qui avaient des actions de Bombardier au début des années 2000. Ça valait 26 $. Aujourd'hui, on est très, très, très loin de ces montants-là. Ces gens-là ont investi dans Bombardier avec la perspective d'un rendement à long terme. Le début des années 2000, ça va bientôt faire 20 ans. La valeur de l'action est autour de 2,50
$2,50 aujourd'hui, $2,30. Je n'ai pas regardé encore à matin, là. C'est pas 26 $. C'est pas 26 $. On vous a envoyé 2 propositions. Une troisième, la ventilation dont on vient de parler. Ça ne vous coûterait rien. On vous a envoyé une proposition sur les seuils de contrôle, une proposition qui est inspirée de positions de M. Yvan Lair, qui a longtemps travaillé chez vous, visant à faire en sorte que les actionnaires de contrôle détiennent un minimum d'actions. Nous, on juge qu'entre 15 et 20 % ça aurait du bon sens. Dans les discussions qu'on a eues avec la société, cette proposition-là a été rejetée du revers de la main, pour ne pas dire avec une brique et un fanal. On a aussi une proposition visant la fin des actions à vote multiple. Nous aurions été ouverts à ne pas tenir de vote sur cette proposition-là si tant avait été qu'on ait eu de l'ouverture sur l'autre proposition, sur les autres propositions. L'augmentation de vos bonnes pratiques, l'amélioration de vos pratiques de gouvernance en matière de vote multiple ne semble pas vous intéresser. On juge que, dans le cas limite de Bombardier, on n'est pas contre les actions à vote multiple, mais dans le cas limite de Bombardier, ça a fait son temps. Dans la liste des grands investisseurs institutionnels qui appuient notre proposition, qui est dans notre proposition en tant que telle, il y en a plusieurs qui se sont prononcés publiquement cette semaine et dans les semaines qui ont précédé en faveur de notre proposition. Nous savons que nous allons perdre ce vote. On le sait. La société est contrôlée par des détenteurs d'actions à vote multiple qui ont le contrôle de la société. Ce contrôle-là est de plus en plus mince. Hein? L'année passée, c'était 53 %. Cette année, c'est 50,9 %. On craint que ce contrôle-là soit perdu. On craint pour la préservation du siège social. On aimerait ça être capable de discuter avec vous de ce qui va se passer, de voir comment vous vous organisez avec les autres actionnaires importants de la société pour venir à bout de vous organiser là-dedans. On ose espérer que le résultat de vote d'aujourd'hui va permettre à Bombardier de discuter avec nous et les autres partenaires, lancer un débat dans la société sur ces questions importantes-là. On ose espérer que vous serez sensibles aux résultats obtenus. On invite évidemment l'ensemble des actionnaires à appuyer notre proposition, nos 2 propositions. Je terminerai en disant que nous ne sommes pas seuls. Vous avez parlé de 2 propositions. Je suppose que vous, les deux vous dernières proposez les 4 propositions. Oui. Je vous parlais des 2 dernières propositions à l'instant. Okay. Je demande évidemment le dépôt de ces 4 propositions. Mon camarade est là pour appuyer. Merci. Est-ce qu'un actionnaire veut appuyer ces propositions du MEDAC? Et vous identifiez, s'il vous plaît, même un autre. Chambers, actionnaire. J'appuie. Une motion a dûment été faite et appuyée à l'égard de l'ensemble de ces 4 propositions du MEDAC. Et je demande de nouveau à Maître Robitaille de tenir un scrutin électronique. J'aimerais juste dire avant de tenir le scrutin qu'on est en profond désaccord, que les intérêts de la famille ne sont pas alignés avec les intérêts de tous les actionnaires de Bombardier. Ça fait 75 ans que cette société-là évolue au Québec. À travers toutes ces années-là, on a maintenant 68 000 employés à travers le monde, une très grande société, et 21 000 à travers le Canada. Et si ce n'était pas de l'approche long terme de la famille Bombardier, on peut affirmer, et d'ailleurs d'autres l'ont affirmé, d'autres indépendants l'ont affirmé, il n'y aurait pas d'industrie aéronautique au Canada. Donc, pour toutes les raisons qu'on a mises dans notre circulaire, et ce que je vous dis ce matin, on vous recommande de rejeter cette proposition. Chacune des 4 propositions d'actionnaires du MEDAC fera l'objet d'un scrutin électronique distinct selon les modalités expliquées plus tôt. Dans le cas de chaque proposition d'actionnaire, vous devez appuyer sur le bouton 1 si vous êtes en faveur ou sur le bouton 2 si vous êtes contre. Le scrutin est ouvert quant à la première proposition du MEDAC. Le scrutin est maintenant clos. Le scrutin est ouvert quant à la deuxième proposition du MEDAC.
Le scrutin est maintenant clos. Le scrutin est ouvert quant à la troisième proposition du MEDAC. Le scrutin est maintenant clos. Le scrutin est ouvert quant à la quatrième proposition du MEDAC. Le scrutin est maintenant clos. Voici les résultats. Je constate qu'une majorité des voix a été exprimée contre les 4 propositions d'actionnaires du MEDAC. Je déclare donc chacune de ces propositions rejetée. J'invite maintenant le président et chef de la direction de Bombardier, M. Alain Bellemare, à prononcer son discours. Merci, Pierre, et bonjour tout le monde. Encore une fois, bienvenue à l'Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier. C'est un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui et c'est un honneur pour moi de diriger cette grande entreprise dans une période de transformation. Nous sommes maintenant dans la 4e année de notre plan de redressement de 5 ans. Et jusqu'à présent, nous avons fait d'énormes progrès vers un objectif très clair, celui de repositionner Bombardier comme un champion industriel mondial. Une entreprise qui est capable de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, de soutenir les besoins de nos clients et d'offrir à nos employés des opportunités de carrière enrichissantes. Une entreprise qui est basée ici, à Montréal, et qui peut compétitionner et gagner partout à travers le monde. Une entreprise beaucoup plus solide aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Our journey has Notre parcours n'a pas été facile et nous ne nous attendions pas non plus à ce qu'il le soit. Lorsque nous avons lancé notre plan de redressement à l'automne 2015, il était clair que nous entamions un parcours qui s'annonçait très exigeant. D'abord, nous savions qu'à l'interne, nous aurions à mener à bien des changements très importants. Et comme vous le verrez dans quelques minutes, nous avons redéfini nos activités et continuons à le faire. De plus, nous savions aussi que nous serions confrontés à d'importants défis échappant à notre contrôle. Nous savions que nos concurrents et les marchés mettraient notre résilience à l'épreuve à chaque étape de notre parcours. Et ça a été le cas. Nous avons fait face à des conflits commerciaux, à des menaces de consolidation de l'industrie, à des hausses de taux d'intérêt, à de l'incertitude économique, pour ne nommer que quelques-uns de ces défis. Chacun d'eux ont ajouté un peu plus de pression sur notre plan et aujourd'hui, je suis très fier des progrès réalisés par notre équipe malgré ces défis. Enfin, nous savions que sur un parcours aussi ambitieux et difficile que le nôtre, nous ne progresserions pas de façon linéaire, que nous connaîtrions de nombreuses victoires et certainement quelques embûches. Nous savions aussi que nos progrès seraient évalués en fonction de notre capacité à repositionner l'entreprise sur la voie du succès à long terme plutôt qu'en fonction de notre performance sur un seul trimestre ou sur un seul projet. Et comme vous le verrez, nous avons accompli d'énormes progrès dans le repositionnement de l'entreprise afin qu'elle connaisse du succès à long terme. Considérable dans le redressement de notre entreprise. Aujourd'hui, je veux partager avec vous certains de ces progrès et vous parler de l'impact et des bénéfices que Bombardier apporte à l'économie canadienne. Comme vous pouvez le constater, le portefeuille de Bombardier est extraordinaire. Aujourd'hui, nos employés et nos produits sont présents dans plus de 100 pays à travers le monde. À toutes les 3 secondes, un avion de Bombardier décolle quelque part à travers le monde. À chaque jour, nos trains transportent plus de 500 millions de personnes, soit 1 demi-milliard. C'est l'équivalent de déplacer la population complète du Québec 60 fois par jour. Et on le fait de façon sécuritaire et fiable. Partout dans le monde, nos produits nous permettent aux gens de se rassembler. On appuie le développement économique. On rend nos villes et nos communautés plus vertes et plus durables, tout en générant des milliards de dollars pour l'économie canadienne. Et nous sommes très fiers à Bombardier de représenter le Québec et le Canada
sur la scène internationale et aussi très fiers de la valeur qu'on crée pour notre économie canadienne. Les chiffres que vous voyez sur l'écran sont vraiment impressionnants et très franchement, pas assez connus dans la plupart des Québécois et des Canadiens. On n'est pas un calumet. Nous sommes l'un des plus importants employeurs du Québec et du Canada. Nous sommes le premier investisseur privé en recherche et développement au Canada. Nous sommes le deuxième plus grand fabricant industriel au Canada. Et nous sommes un moteur d'exportation incroyable, avec près de 90% de notre production exportée à l'extérieur du pays. Nous sommes également l'un des plus importants employeurs d'étudiantes et d'étudiants des universités canadiennes. Cette année seulement, nous offrirons plus de 1000 stages. Nous avons quelques stagiaires ici avec nous aujourd'hui. Je vous invite à vous inviter, ils sont quelque part dans la salle. Non, gênez-vous pas, vous pouvez vous lever. On aime ça vous voir. Levez-vous. Alors, bienvenue chez Bombardier. Bienvenue chez Bombardier. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je suis convaincu que vous allez apprécier votre stage ici. Mais mon message en passant, c'est que l'école est terminée, le party aussi. C'est maintenant le temps de travailler et on va vous tenir très occupés dans votre stage. Alors, bon stage et je suis sûr que vous allez bien apprécier. Bref, Bombardier est un leader global qui crée de la valeur grâce à la compétence et au génie de nos employés qui développent des produits à la fine pointe de la technologie ici au Canada pour ensuite les exporter partout à travers le monde. Et en fait, notre portée s'étend bien au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous avons près de 68 000 employés à travers le monde. Ce sont des personnes très talentueuses qui se rendent tous les jours dans nos usines, nos centres de services, nos bureaux, nos centres de recherche pour travailler au succès de l'entreprise. Et aujourd'hui, je tiens à remercier tous nos employés pour leur dévouement et leur contribution. I would like to thank our employees for their many contributions. Je voudrais donc les remercier, tous autant qu'ils sont, pour leur dévouement et leur contribution. Et nous allons nous propulser vers de nouveaux sommets ensemble. Today we are more than... Aujourd'hui, nous avons réalisé plus de la moitié de notre plan de redressement. Un plan conçu pour créer durablement de la valeur pour nos actionnaires. Quand nous avons lancé ce plan en 2015, plusieurs étaient sceptiques. Certains ont dit que les obstacles que nous avions à franchir étaient trop élevés et que les défis que nous avions à relever étaient trop nombreux. Cela ne nous a pas empêchés de foncer, tête baissée, et d'exécuter notre plan, posant les fondations d'un avenir brillant. Aujourd'hui, les principaux risques liés à nos programmes aéronautiques ont en grande partie été supprimés. Nos initiatives de redéfinition de nos activités et l'accélération de nos cadences de production progressent à la fois pour nos trains et nos avions. Chaque année, nous faisons d'énormes progrès et nous le faisons de la bonne façon, avec un engagement sans faille à respecter les normes éthiques les plus élevées, en offrant un lieu de travail sûr et sain à nos employés et en faisant preuve d'excellence sur le plan environnemental avec nos produits ainsi que nos activités. Vous, quelques-unes de nos nombreuses réalisations des dernières années. Le travail accompli par notre équipe est vraiment remarquable. Depuis 2015, nous avons levé plus de 5 milliards de dollars de liquidités pour financer notre plan de redressement. Notre partenariat historique avec Airbus a été un accomplissement majeur. Grâce à ce partenariat, nous allons capturer toute la valeur du A220, le meilleur avion commercial pour le segment des 100 à 150 sièges. Aujourd'hui, le programme a une valeur potentielle de plus de 5 milliards de dollars et ensemble, Bombardier et le Québec en détiennent 49 %.
Ce partenariat a permis de préserver des milliers d'emplois payants à Mirabel. Et il permettra aussi à Montréal de conserver sa position de leader international dans l'industrie aéronautique. Dans notre division d'avions d'affaires, nous avons complété le développement et la mise en service de notre nouveau jet d'affaires, le Global 7500. Un avion bâti ici, chez nous, au Canada, et un avion qui redéfinit les normes de l'industrie grâce à sa vitesse, à sa portée, son confort et la taille de sa cabine. Un avion qui brise les records, comme franchir la distance de New York à LA en moins de 4 heures. Un avion avec une autonomie de plus de 8000 milles nautiques qui est capable de relier Londres à Singapour, Montréal à Bangkok et New York à Hong Kong. Un avion qui affiche des performances de décollage et d'atterrissage qui sont tout simplement inégalées dans l'industrie. Et en fait, j'aimerais vous montrer cette performance en action. Ça peut presque atterrir dans notre cours. Cet avion-là, ça vole presque à la vitesse du son. C'est un avion qui vole à Mach 0.925 et qui vole à une altitude de 51 000 pieds. C'est des performances exceptionnelles. J'espère que les gens peuvent apprécier la complexité des produits qu'on fabrique chez Bombardier et le génie de nos employés. Quelle fierté! Bombardier progresse et gagne du terrain année après année. Et vous pouvez le voir avec aussi nos résultats financiers. Since 2015, we have seen... Depuis 2015, nous avons considérablement amélioré notre performance financière. Nous avons doublé le RAII. Nous avons augmenté de 300 points de base nos marques opérationnelles et notre plan d'amélioration et nos flux de trésorerie est sur la bonne voie. Bombardier est fondamentalement une entreprise beaucoup plus solide aujourd'hui. En 2018, nous avons franchi un important point d'inflexion dans notre parcours de redressement. C'est un important changement. Avec la certification ainsi que la mise en service de notre avion Global 7500, nos dépenses d'investissement diminuent et le RAIIA augmente alors que nous faisons croître nos revenus et que nous continuons de progresser dans le cadre de notre transformation. Nous entamons maintenant la phase de désendettement de notre plan de redressement. Depuis le début de notre redressement, nous avons géré notre lourde dette en la refinançant avec succès pour achever notre cycle d'investissement. Nous allons maintenant commencer à réduire cette dette de 9 milliards de dollars, comme prévu dans notre plan. Nous avons pour l'avenir de Bombardier. C'est une vision qui est claire et simple.
Notre avenir sera fondé sur deux grands piliers. Bombardier Aviation, avec un portefeuille de produits extraordinaire, et Bombardier Transport, un leader mondial du transport sur rail. Bombardier Aviation est une étape structurante et stimulante pour notre avenir. C'est la suite logique dans la transformation de notre portefeuille aéronautique. Une nouvelle division simplifiée et complètement intégrée qui nous permettra de mieux servir nos clients. Cette action stratégique va nous permettre de renforcer notre position de leader dans les avions d'affaires, tout en maximisant la valeur de notre portefeuille CRJ, une grande plateforme. C'est une vision qui devenait de plus en plus claire depuis l'annonce du partenariat avec Airbus. Avec la vente de notre propriété de Downsview à Toronto, la vente de nos activités de formation et la clôture imminente de la vente du Q400, c'est le bon moment pour procéder à cette intégration et optimisation. Nous avons également regardé différentes options stratégiques pour notre segment d'aérostructure. Après une analyse approfondie, nous avons conclu que la meilleure solution pour optimiser nos investissements était de réduire la taille de nos opérations. Nous avons donc annoncé notre intention de vendre nos activités d'aérostructure situées à Belfast et au Maroc. Ce sont des sites avec des capacités remarquables et des technologies uniques. Cette décision est la bonne pour l'avenir de Bombardier Aviation et pour plusieurs raisons. Premièrement, nous allons retenir et intégrer nos capacités critiques d'aérostructure ici à Montréal, au Mexique, et notre nouvelle usine de Red Oak au Texas. Deuxièmement, nous allons ajuster la taille de nos opérations et finalement, nous allons améliorer notre situation financière. Comme vous le voyez, la création aujourd'hui de Bombardier Aviation est une étape importante et passionnante pour notre avenir. A few words on the other pillar. Quelques mots maintenant sur l'autre pilier sur lequel s'appuie notre avenir, Bombardier Transport. Il s'agit d'un secteur d'activité formidable, aux solides occasions de croissance, capitalisant plutôt sur quelques tendances lourdes, notamment l'urbanisation, une demande continue pour de meilleurs services de transport en commun, ainsi qu'une volonté croissante d'offrir des solutions de transport plus respectueuses de l'environnement. Alors, justement, nous sommes bien positionnés pour répondre à cette demande, étant donné notre portefeuille, un des meilleurs de l'industrie, notre présence mondiale, ainsi que notre base clientèle vraiment très impressionnante. Aujourd'hui, notre plan est précis et très prometteur, avec deux solides piliers, Bombardier Aviation et Bombardier Transport. Nous redonnons à Bombardier sa position de leader industriel mondial. C'est une excellente nouvelle pour nos actionnaires, pour nos employés, ainsi que pour les millions de personnes de par le monde qui dépendent de Bombardier au quotidien. Alors, permettez-moi de conclure en vous remerciant. Je vous remercie tous nos actionnaires pour la confiance que vous avez accordée à toute l'équipe de Bombardier. Nous avons fait de formidables progrès dans l'exécution de notre plan de redressement et restons confiants en notre capacité de compléter notre parcours. Bombardier et canadien, avec des employés extraordinaires qui parviennent de partout à travers le monde. Avec le soutien de Pierre et de notre conseil d'administration, je suis confiant que nous allons compléter avec succès notre plan de redressement et ainsi assurer un avenir brillant pour Bombardier. Merci de votre temps. Bonne journée. Il nous fera maintenant plaisir de répondre aux questions ou de recevoir les commentaires de nos actionnaires. Vous voudrez bien donner clairement votre nom et indiquer si vous êtes soit un actionnaire ou un fondé de pouvoir afin de permettre à chacun de s'exprimer. Je vous demanderai de bien vouloir présenter brièvement vos observations. Oui,
Vous avez une question? Monsieur le Président, bonjour. Mon nom est Willy Gagnon. J'agis pour le compte du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. J'ai quelques questions pour vous. On apprenait le 26 avril dernier l'abandon du régime des RATA qui a été déclenché en août, l'automne passé, en fait, qui a fait l'objet d'une enquête de l'AMF qui vous a blanchi. Pourquoi avez-vous abandonné le régime de RATA? Qu'en est-il du mandat de grève des employés de la C-Series, dont on a été informé le 27 avril par les médias? Le 2 avril, on vous entendait dans le journal parler de rumeurs de fusion de Bombardier Transport avec une entreprise européenne, on ne sait pas laquelle, au juste Siemens ou Alstom. J'aimerais aussi vous entendre au sujet des mises à pied, 5000 mises à pied du mois de novembre. Qu'en est-il? Et j'aimerais finalement vous entendre, s'il vous plaît, sur les résultats de vote obtenus précédemment, notamment au sujet de l'abandon des actions en vote multiple. Un bref calcul, là, j'ai taponné dans ma calculatrice. Si tout le monde avait voté, ça aurait fait 1 milliard de votes. Le total d'actions contrôlées par la famille, c'est 298 millions, donc environ 4 ou 5 fois plus que le nombre d'actions de la famille. Comment interprétez-vous ces résultats? Donc, 5 questions, s'il vous plaît. Je te laisse répondre les 3 premières. Oui, bonjour. Je vais répondre à 4 de vos questions, en commençant d'abord avec l'AMF. On est évidemment très content que ça soit terminé. Cette enquête-là a été faite de façon très professionnelle et de façon très diligente. Alors, on est évidemment content que ça soit terminé et on passe à autre chose. Les recommandations qui ont été faites, pour nous, on les a compris, on était d'accord et on a décidé de les mettre en application. Au niveau de la fusion, vous comprendrez que ce n'est pas le genre de questions que je vais répondre devant une audience de 1000 personnes. C'est complètement... Ton micro, faut que tu fasses dessus. Est-ce que vous avez compris la première réponse? Oui. Au niveau de fusion, évidemment, c'est complètement stratégique et c'est complètement confidentiel, alors on ne spécule pas sur des rumeurs. Les négociations entre le syndicat et la compagnie, ça fait partie des discussions entre le syndicat et la compagnie. On est content du progrès qui a été fait du côté de Bombardier et on travaille avec Airbus pour les aider à obtenir une entente. Puis je suis confiant qu'on va trouver une entente. On a d'excellents employés et la compagnie veut faire les bonnes choses. Je pense qu'on va trouver un point d'entente. Et au niveau des 5000 employés, on a déjà parlé de ce sujet-là. On a besoin d'augmenter notre productivité. Vous avez parlé un peu plus tôt du besoin d'augmenter le rendement des actionnaires. Je pense que c'est complètement aligné. Vous avez posé une question sur les multivotes. Je vous dis encore que c'est de notre opinion que la famille Baudouin-Bombardier est très alignée avec les actionnaires à long terme de l'entreprise. Je peux comprendre qu'il y en a certains qui votent pour votre proposition. Par contre, je pense que nos actionnaires qui investissent dans Bombardier connaissent très bien la structure de l'entreprise. Elle existe depuis 1980. On n'a aucune intention de la changer. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président, mon nom est Jean Saint-Pierre. Je suis actionnaire de Bombardier depuis près de 60 ans. S'il aurait fallu que j'investisse seulement dans Bombardier, aujourd'hui, je ne serais pas ici, mais je les ai conservés parce que vous avez une très belle compagnie. J'ai vu les revenus de 2018, 16,2 milliards, et aussi, selon les informations pertinentes, que vous allez toucher probablement un revenu qui va excéder 23 millions pour l'année en cours. Moi, en tant qu'actionnaire de Bombardier et tous ceux qui sont actionnaires d'actions de classe B, on ne reçoit aucun dividende depuis des lunes. Alors, les revenus qui sont là, quelles sont les raisons qui motivent à ce que tous les détenteurs d'actions de Bombardier de classe B ne reçoivent aucun dividende, alors que la haute direction se paie des salaires faramineux à partir de tous les niveaux, et que nous, parce que vous nous avez dit tantôt, Monsieur le Président,
que les actionnaires ici présents sont importants pour votre compagnie. Mais ça ne semble pas le cas. On voit l'action à 2,32 ce matin. Elle a été à 26 $ à un moment donné. Les gens l'ont conservée parce que c'est une compagnie de chez nous. C'est une belle compagnie. Moi, j'aimerais savoir de vous, quand allez-vous rétablir le dividende des actions de classe B ordinaire et quand allez-vous, à un moment donné, limiter les salaires des hauts dirigeants? Vous avez parlé de performance. Il y a une certaine performance. Mais si on regarde dans l'ensemble de l'économie, on est dans un milieu favorable et je ne pense pas que Bombardier sorte le premier. Alors, j'attends vos réponses. Merci pour vos commentaires. Premièrement, pour ce qui est des dividendes, notre priorité, comme Alain l'a si bien exprimé dans son discours, est de remettre la compagnie sur la bonne direction au point de vue des flux de trésorerie. Une fois que les flux de trésorerie sont rétablis, la priorité sera de réduire la dette de l'entreprise. Donc, à court terme, le focus est sur le flux de trésorerie positif de nos opérations et ensuite réduire la dette. Et une fois ça accompli, ben on aura une discussion avec notre conseil d'administration. Pour ce qui est de la rémunération, c'est notre rôle au conseil d'administration de s'assurer qu'on met une rémunération compétitive en place pour avoir la meilleure équipe pour faire compétition à travers le monde. Puis je pense que c'est exactement ce qu'on a. On a mis une équipe de redressement en place, puis ils ont les salaires en ligne avec la capacité, en ligne avec ce qu'on veut avoir, donc les meilleurs performants pour que l'entreprise progresse. Et merci. L'action, actuellement, est-ce que vous prévoyez, parce qu'on regarde ce que M. Bellemare nous a exposé tantôt, c'est merveilleux, mais quelle est la raison qui fait que cette action-là ne bouge pas? Il y a une raison, là. Les gens sont inquiets. On a vu à un moment donné, à Toronto, ils ont des problèmes avec ce que vous avez fabriqué. Notre ami Sabia de la Caisse de dépôt a commandé ses trains électriques ailleurs. C'est quoi la raison de ça? Je ne sais pas si Alain, tu vas vouloir rajouter des commentaires, mais je dois vous dire que, comme je vous ai mentionné, on est en période de redressement. Il y a beaucoup de bonnes choses, comme ils ont été énumérées dans le discours d'Alain, qui ont fait que l'entreprise a progressé depuis quelques années. Il reste encore du travail pour convaincre tous les actionnaires que l'entreprise est sur la bonne direction. Moi, je suis aussi très convaincu qu'avec le plan qu'on vient de présenter ce matin, nos objectifs sont clairs, l'entreprise est simplifiée, puis on va progresser à travers les années, mais il faut que le marché comprenne nos orientations. Et le régime d'option, parce qu'on a vu à un moment donné, au mois de septembre, la liquidation, où les hauts dirigeants de Bombardier se sont partagés 30 millions, dont M. Bellemare 10 millions à lui seul. Alors, ça, c'est, en tant qu'actionnaire, c'est frustrant de voir que nous, on ne soit pas de maudite scène, puis que vous autres, vous payez largement, là, parce que c'est important qu'on soit ici. Si vous êtes là, c'est parce qu'on est là. Puis ça, il faudrait que vous le compreniez. Je pense que je vous remercie de vos commentaires. On le comprend très bien. Les régimes d'intéressement à long terme font partie de la rémunération de nos dirigeants. Puis, il faut permettre à des périodes, ils ont le droit des ventes, puis je pense que c'est tout à fait normal qu'ils puissent exercer ces options-là, parce qu'on parle d'une rémunération. Partie de cette rémunération-là, c'est les régimes d'intéressement à long terme. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils puissent en vendre. OK. J'espère être ici l'an prochain avec des actions qui auront pris de la plus-value. Merci. Si vous me permettez, M. Saint-Pierre, je voudrais vous remercier de vos commentaires, mais je vais vous dire qu'il y a un parallèle ici. La raison pour laquelle moi je suis là, c'est pour supporter des investisseurs comme vous qui avaient fait confiance à Bombardier pendant plusieurs années. On passe à travers une période de turbulence présentement. Je pense qu'on est beaucoup mieux aujourd'hui qu'on l'était en 2015. On n'a pas encore tout à fait complété notre plan de redressement. Il nous reste environ 1 an ou 2 avant que la compagnie soit vraiment sur de solides bases.
Vous nous avez fait confiance pendant des années. Je pense que notre rôle, c'est de s'assurer qu'on continue à créer de la valeur pour les actionnaires. Ça vient avec des hauts et des bas, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt dans mon discours, mais on a une équipe formidable en place et à chaque jour, on vient au travail pour adresser les défis qui sont devant nous, puis s'assurer qu'on met la compagnie sur la bonne voie pour le futur. Merci. Merci. Vous savez, j'ai acheté ces actions-là à 20 ans. J'en ai 80 aujourd'hui. Je suis encore là avec vous autres. Merci beaucoup. Merci. On va commencer. C'était un ajout à ça. Non, mais je vais quand même les messieurs attendre avant vous. Monsieur, à l'arrière. Je me présente, Jacques Bouchard, actionnaire de Bombardier. Il y a quelques semaines, je prenais une émission à Radio-Canada, sous toute réserve, enquête, que Bombardier vendait peut-être des avions à des gens plus ou moins honnêtes. J'aimerais avoir vos commentaires sur ça. Comme j'ai expliqué, nous, on a une seule façon de travailler, c'est la bonne façon. Alors, lorsqu'on vend des avions, on a des processus en place pour valider que les gens qui achètent nos avions soient conformes à nos politiques qui sont très, très élevées à l'interne. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de spéculations, mais la réalité est que on a une division d'affaires d'avions d'affaires qui est absolument exceptionnelle. On vend des avions partout à travers le monde. Ça crée des milliers d'emplois ici au Canada et on va les vendre de la bonne façon. On est une compagnie avec un niveau d'éthique qui est très élevé. On a des processus qui sont très, très rigoureux à l'interne. Et on n'en a pas dévié, puis on n'a pas l'intention d'en dévier. Merci. Ma deuxième partie, sur le même sujet de questions, va au président de l'Assemblée. Évidemment, on sait que les salaires de nos dirigeants sont élevés, puis sont élevés en relation beaucoup avec leur performance. Vous savez que nos hauts dirigeants, la pression elle est énorme, il faut qu'ils vendent des produits, de Bombardier, évidemment, pour bonifier au maximum leur rémunération. On sait très bien que quand on arrive dans des sommes monétaires élevées, il n'y a pas personne qui n'est pas achetable. C'est clair, il n'y a pas personne qui n'est pas achetable. Et c'est là, ça m'inquiète, la façon que les hauts dirigeants, que ce soit de Bombardier, SNC-Lavalin, n'importe où, quand ça devient la performance, à un moment donné, on force la ligne. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète sérieusement. Évidemment. Moi, je vais commencer en partant, puis après ça, Pierre va... C'est absolument inacceptable ce genre d'insinuation-là, M. Bouchard, parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. Et ça suffit, ce genre d'insinuations qui sont absolument fausses. On a une équipe qui sont complètement engagés au succès de l'entreprise et ils ne travaillent que d'une seule façon, c'est de la bonne façon et on va continuer à travailler de la bonne façon en suivant les règles d'éthique les plus élevées au monde. Alors, s'il vous plaît, pas d'insinuation fausseuse. C'est pas acceptable. J'apprécie vos commentaires. J'apprécie. Vous avez parlé de rémunération. Comme je vous ai dit tantôt, la rémunération est en fonction d'être compétitif, d'avoir les meilleurs exécutifs au monde. Une grande portion de la rémunération qui est souvent reportée dans les médias, ce qui est mal compris, c'est que la plupart de cette rémunération est à long terme et va être seulement réalisée et réalisable si l'action de l'entreprise progresse. Donc, il ne faut pas relier ça aux revenus, il ne faut pas relier ça à d'autres choses. La rémunération de nos cadres supérieurs, c'est en fonction de la progression du succès des actionnaires de Bombardier. Puis, on passe un temps énorme à s'assurer qu'il s'est aligné. Puis, j'aimerais juste rajouter à ce que Alain a dit, c'est que l'éthique à Bombardier, ça a toujours été une priorité. On ne fait jamais de compromis.
Puis on sait qu'on vend des produits à travers le monde, on sait qu'on vend des produits dispendieux, donc on est énormément prudent, on suit toutes les procédures les meilleures au monde. Donc on n'aime jamais quand il y a des insinuations d'éthique parce que Bombardier, s'il y a une chose que vous pouvez compter, l'éthique, ça passe en premier. Ça me fait un grand plaisir, Monsieur le Président, de l'entendre. Merci. Et j'apprécie vos commentaires, Monsieur Bellemare. Merci beaucoup, M. Bouchard. J'apprécie beaucoup. Merci. Et gardez le sens éthique professionnel maximum. Merci. C'est la crédibilité de l'entreprise. Merci. Good morning, gentlemen. My name is Grace Watcher. Je suis Grace Watcher. Je suis actionnaire. J'ai investi une grande partie de mes épargnes. Désolée, pouvez-vous parler un peu plus près du micro? Je suis Chris Watcher. J'ai investi une grande partie de mes épargnes dans cette entreprise et j'ai remarqué quelque chose. Il y a des petites fuites d'informations confidentielles reflétées dans le marché. Bombardier est la troisième en matière de vente à découvert et on arrive à 20 fois, 30 fois. Quelqu'un manipule la bourse. Est-ce qu'il serait possible de dire que il y a de l'information confidentielle qui fait l'objet de fuites de la part de la direction ou des employés? Lorsque ces choses-là se produisent, c'est à vous de vous assurer de surveiller tout ça. Et il y a la Commission des valeurs mobilières qui doit aussi faire le suivi. Ce n'est pas des gens comme nous qui devraient devenir nerveux en se demandant ce qui se passe. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer? Bonjour, merci pour cette question. Et c'est très difficile d'essayer d'expliquer, de décrire les patterns de transactions boursières. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vrai que les actions de Bombardier ont été volatiles. Nous connaissons une période de redressement et parfois ça invite différents patterns de transactions, mais je peux vous assurer que à l'interne, nous avons un processus rigoureux pour assurer la confidentialité de l'information. Nous sommes extrêmement réglementés à l'entreprise et nous suivons les meilleures pratiques. Alors, je ne partage pas votre préoccupation à l'égard de fuites d'informations, comme vous l'avez dit, et je peux tout simplement dire qu'il y a une volatilité autour des actions et de la bourse, et c'est peut-être ce qui explique votre préoccupation. Oui, il y a volatilité, il y a des spéculations, je sais. Et quand on parle de vente à découvert, il y a des grandes banques qui sont propriétaires d'actions et c'est vendu à découvert de façon à ce que les acheteurs puissent faire un profit. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Merci. Nous prenons note de ces commentaires. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Ben Lake, un actionnaire de Bombardier. Félicitations pour tout ce travail que vous faites au nom de Bombardier. Je sais que vous travaillez très, très fort et vous devez relever plein de défis, mais je voudrais revenir un peu à la mi-juillet de l'an dernier, lorsque l'action s'élevait à 5,5 $ vers le 2 août. Lorsque vous avez annoncé les résultats du deuxième trimestre, vous avez dit qu'il y avait des décisions stratégiques qui s'en venaient. Le 15 août, le programme de disposition automatique des actions a été mis en place et le 17 septembre, la haute direction de Bombardier a eu le droit de commencer à exercer ses options. 2 semaines avant la fin du deuxième trimestre, apparemment, cela pourrait être considéré comme une période de blackout, alors que la direction de l'entreprise a accès à de l'information non divulguée au public. En tant qu'actionnaire, nous n'avons pas droit à ces informations 2 semaines avant la fin du trimestre. Et je me rappelle, j'ai regardé la valeur de l'action, je me demandais ce qui se passait parce que je voyais un énorme volume d'actions qui bougeait et la valeur de l'action a dégringolé. Je me demandais ce qui se passait, je me demandais s'il y avait des institutions qui avaient eu accès à de l'information auxquelles le reste d'entre nous n'avait pas eu accès. Donc, ça a été très, très surprenant à voir pour moi. Je peux
comprendre qu'il y a des changements, je peux comprendre qu'il y a des surprises, des contrats qui ne sont pas honorés, mais quand j'ai lu que la direction avait obtenu des profits de 30 millions de dollars en exerçant ses options 2 semaines avant la fin du trimestre, eh bien, pour moi, ça a été une surprise brutale et ça a laissé un goût amer chez moi. Et je pense que je peux dire que l'AMS a mené son enquête, mais si le gouvernement du Québec n'était pas un gros investisseur de Bombardier, si la province de Québec n'employait pas un certain nombre de personnes pour Bombardier, je ne suis pas sûre que cette enquête vous aurait permis de vous en tirer indemne. J'aimerais entendre vos commentaires. Une chose que j'aimerais savoir. À l'équipe de direction, le travail se fait très, très bien. Et vous faites un très bon travail, je vous en félicite. Mais ce que j'ai trouvé très surprenant, c'est que 30 millions de dollars de profits ont été générés par 5 cadres de Bombardier grâce à de l'information auxquelles nous n'avions pas accès. Et ça, 2 semaines avant la fin du trimestre. 2 semaines avant la fin du trimestre. Merci, monsieur. Non, attendez. Une dernière chose. 2 semaines avant la fin du trimestre. Comment, soudainement, on peut s'apercevoir qu'il va y avoir 600 millions de dollars de manque dans le flux de trésorerie? Vous avez réagi, mais le marché aussi, donc, a dû réagir à la lumière de toutes ces ventes. J'aimerais entendre vos commentaires là-dessus, s'il vous plaît. Merci, monsieur. En ce qui a trait au plan de vente automatique qui avait été mis en place, vous devez comprendre que Bombardier a suivi ces pratiques exemplaires en mettant en place ce plan 30 jours avant la première transaction. Ce que vous avez dit sur l'AMF et l'indépendance et la participation du gouvernement québécois, on note, mais nous ne partageons pas votre point de vue, évidemment. Cette équipe de direction a collaboré, comme vous le savez. Vous l'avez noté en lisant le communiqué de presse publié par l'AMF. Nous avons collaboré à travers tout l'exercice, tout le processus et l'enquête menée par l'AMF. Et comme vous avez pu le voir en lisant le communiqué de presse de l'AMF, l'AMF a confirmé que nous avions suivi toutes les règles pour ce programme. Je vous remercie de vos commentaires. Écoutez, Monsieur Bellemare a été cité dans la presse, disant que 2 semaines avant la fin du trimestre, on a vu qu'il y aurait un manque quant au flux de trésorerie. La direction aurait dû être au courant de ces problèmes bien avant la fin du trimestre et peut-être aurait dû l'annoncer sur le marché qu'il y avait un problème au lieu de l'annoncer au moment de la publication des résultats du 2e trimestre. Merci pour cette question. Il y a eu pas mal de divulgations publiques là-dessus par rapport donc aux bénéfices. Nous avons connu toutes sortes de réactions suite à cette annonce et je vous invite à lire toutes ces divulgations qui ont été expliquées de façon très détaillée par rapport à nos ajustements 2018 et les progrès quant à tous ces projets qui ont été lancés. Je ne veux pas faire d'autres commentaires. Je me limite à dire que nous nous conformons au code d'éthique le plus rigoureux possible. Nous n'avons pas d'informations privilégiées par rapport au plan de disposition des actions et fondamentalement, nous avons été transparents à l'égard de toutes nos connaissances de cette entreprise. Le domaine du transport sur rail est un domaine très volatile. Il y a de la volatilité aussi au niveau du rendement. Un dernier commentaire, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Je sais que vous devez relever plein de défis avec la série C, bien sûr. C'est préoccupant pour l'équipe de la direction et ça depuis de nombreuses années. Aux dépens de la division ferroviaire, vous avez des contrats avec beaucoup de clients qui connaissent des dépressions, des retards de livraison, etc. Je sais tout ça. Mon problème, c'est que on devrait tous être sur la même longueur d'onde en tant qu'actionnaire. Et si la direction a si confiance dans l'entreprise, eh bien, soyons sur la même longueur d'onde. Ne nous laissez pas lire après coup quelque chose qui sera perçu comme étant de l'accès à de l'information privilégiée, la capacité d'exercer des millions d'options à hauteur de 30 millions de dollars. Et on parle de 5 cadres supérieurs. Écoutez, je veux conclure en disant que nous sommes alignés. Nous arrivons
au travail tous les jours pour offrir de la valeur aux actionnaires. Nous travaillons sur ce plan de redressement très, très ambitieux. Ça a commencé avec les séries C, mais regardez toutes les mesures que nous avons prises au cours des 4 dernières années pour redresser cette entreprise. C'est ce que nous faisons jour après jour et nous le faisons de la bonne façon. Donc, encore une fois, entendre des gens dire que peut-être qu'on ne fonctionne pas de la bonne façon, très difficile pour nous à entendre parce que ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne seulement de la bonne façon et nous travaillons pour le bénéfice de nos actionnaires. C'est notre première plus grande priorité. C'est de travailler pour vous. Eh bien, j'espère que l'action va commencer à remonter. Merci pour vos commentaires. Monsieur? Bonjour. Jean Rémillard. Je suis très content d'être actionnaire de Bombardier depuis 3 ans. Cependant, je voudrais vous poser quelques questions concernant plus les stratégies d'investissement à venir. D'une part, actuellement, Bombardier fabrique 5 avions par mois de la C-Series à Mirabel. Cela va augmenter à une dizaine bientôt. Et il y en aura 4 de fabriqués par mois aux États-Unis dans les nouvelles installations d'Airbus. Donc, ça nous fait 14 par mois. Je présume qu'avec les années, vous allez augmenter le nombre d'exemplaires produits un peu partout. Quelle sera la place de Mirabel dans l'augmentation des capacités de production, dans la mesure où déjà vous aurez des investissements aux États-Unis, vous allez avoir des investissements au Mexique. Est-ce que Mirabel risque pas d'être un peu mis de côté au profit d'endroits plus productifs? C'était ma première question. Je peux-tu répondre à votre première question? D'accord. OK. Le siège social du A220 est ici à Mirabel, avec son président et ses équipes fonctionnelles. C'est notre cœur, c'est ici que ça a commencé. Donc, le cœur des activités de la C-Series, maintenant du Airbus 220, est ici. Donc, son avenir est brillant. Le carnet de commandes est très élevé. Et l'idée d'avoir une ligne d'assemblage à mobile est pour servir le marché américain. Et si on regarde à l'échelle mondiale, il y a suffisamment de volume et de marché pour 2 usines de fabrication. Oui, je n'en doute pas. Donc, il n'y en aura pas une 3e au Mexique, par exemple. C'est pas l'intention. Je pense que 2, c'est suffisant pour l'instant. Il n'y a pas de plan d'avoir une 3e usine. Donc, vous allez augmenter les capacités de production des 2 usines à Mirabel et aux États-Unis. Absolument. C'est ça qu'il faut faire. Puis, je voudrais aussi, peut-être juste en dernier point, si on veut garder les emplois ici au Québec, au Canada, puis à Mirabel, il faut être aussi compétitif que les autres. Je pense que c'est fondamental. Absolument. Merci. Deuxième question, dans le domaine ferroviaire. Je remarque que d'une part, vous avez d'excellents trains pour la région Île-de-France. La SNCF dit qu'elle n'a jamais eu d'aussi bons trains de toute son histoire pour cette région. La région Île-de-France, c'est Paris et aux alentours. Bon. Par ailleurs, la même SNCF se plaint de la qualité des trains dans les autres régions. C'est pas la même usine probablement qui les fabrique et c'est pas la même technologie. Alors, d'autres pays aussi, en Europe principalement, se plaignent de la qualité des produits ferroviaires Bombardier. Comment se fait-il que d'un côté, vous êtes absolument super performant? Soit dit en passant, j'ai pris le train entre Gare du Nord et Saint-Denis il y a quelques années. C'est un train Bombardier, c'est écrit sur une grosse plaque d'aluminium, je crois, d'à peu près 8 pieds de long par 2 pieds de large, Bombardier. Et un Québécois qui embarque là-dedans, il est fier. Bon. Ceci dit, c'est un train exceptionnel, point de vue, apparence, disposition intérieure. On se croirait quasiment dans un avion quand on embarque là-dedans. Bon. Donc, il y a une dichotomie entre la qualité des trains pour l'Île-de-France et ce qui est vendu ailleurs, même en France.
Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il faut comprendre, là. On déplace, comme je vous ai dit, 500 millions de personnes par jour. Nos trains sont super fiables. On a parmi les meilleurs trains au monde au niveau fiabilité et au niveau opérationnel. Ce que vous voyez dans les journaux, c'est des brides de projets à gauche et à droite. Dans les dernières années, on a augmenté de façon très importante notre cadence de production. On a eu un grand nombre de projets qui sont rentrés en service. Et ce qu'on a fait face, c'est des problèmes de capacité, puis on a des problèmes d'entrée en service de nouveaux types de trains. Ce qui est tout à fait normal. On fabrique pas des bonbons, là. OK? Je veux dire que ce qu'on fabrique, c'est des produits qui sont vrais. C'est bon, des bonbons, en passant, mais on fabrique des produits qui sont vraiment complexes. Vous l'avez vu, là, avec le Global 7500. Vous le dites vous-même avec les trains. Alors, je suis content que vous posiez la question parce que il y a une perception ici qui a grandi au Québec et au Canada pour des mauvaises raisons et on aime s'acharner sur Bombardier. Mais la réalité est que on est le meilleur fabricant de trains au monde. Et souvent, notre performance est pas suffisamment reconnue. Alors, les problèmes qu'on a, on les connaît. On n'est pas les seuls à en avoir. Nos compétiteurs aussi ont leur lot de problèmes et on les adresse. Mais une des choses qui est vraiment claire, puis on a notre nouveau président ici qui vient de visiter 26 clients et unanimement, sans exception, le feedback, OK, est la même, c'est que les gens sont vraiment, nos clients sont vraiment contents de la performance de nos trains lorsque les trains sont en service. On fabrique les meilleurs trains au monde. On aimerait ça en vendre un peu plus au Canada. Pouvez-vous me dire... Ouais, tout à fait. Vous auriez pu aussi, dans certains cas, rejeter le blâme sur vos associés, comme Siemens aux États-Unis, qui se sont un peu plantés. Bon. En fait, on pourrait faire j'aime votre idée, là, on va faire une collection d'articles de journaux sur nos compétiteurs, puis on va le publier. Personnellement, je ne lis pas les journaux, mais je lis les commentaires de Disnat en bas des pages. Des petites lignes, là, c'est là que je trouve mes commentaires. Merci de vos commentaires. Il y a aussi une entente avec une société chinoise qui fait des trains haute vitesse, 350 km/h. Et ce qui m'a étonné dans cette entente-là, c'est que, bon, le contrat a été signé au début d'un mois et les premiers wagons étaient livrables à la fin du mois et 3 mois après, les trains complets. Comment font-ils de tels miracles en Chine? Ouais, ils font pas de miracles en Chine. On a 7 joint ventures en Chine. On travaille avec eux. On sait exactement comment ça se passe. Le cycle de développement d'un train est vraiment très réglementé. C'est très discipliné. C'est des produits où il faut avoir un niveau de sécurité qui est très élevé. Alors, ils travaillent de la même façon qu'on travaille, puis je vous dirais que nous, on est quand même très fiers de la façon dont on fait le développement, l'homologation, la certification de nos trains et la mise en service des trains. Donc, je pense qu'on a raison d'être fiers de notre segment, de notre unité d'affaires de train. Merci beaucoup. Merci de prendre à cœur Bombardier. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Jean Chambers, actionnaire. Je ne répéterai pas tout ce qui s'est dit ici, mais je vais juste vous donner un feeling. C'est que quand ça s'est passé à l'automne dernier, la super transaction RATA, là, avec le processus RATA, c'est comme si moi, on m'avait pris de l'argent dans mes poches et on l'aurait mis dans un autre. L'actionnariat, le petit actionnaire, là, il l'a vu comme ça. Moi, j'ai perdu un montant assez important pour un petit actionnaire. Puis, après, quand ils ont commencé à décortiquer cette transaction-là, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup. Je le sais que c'est dans la question de la rémunération, mais le petit actionnaire a pris ça comme ça. C'est qu'on prend de l'argent dans une poche, puis on la met dans l'autre. Merci de votre commentaire. Merci.
Oui. Monsieur le Président, vous me permettrez d'intervenir une dernière fois. Willy Gagnon du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Je vais être bref. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont parlé de leur fierté d'embarquer dans des véhicules de Bombardier un peu partout dans le monde. C'est d'ailleurs mon cas. Je suis très ému quand j'embarque dans un tramway à Toronto, un métro à Boston ou un train en France. La première fois, quand j'étais petit gars, au début des années 80, que j'ai eu le droit de chauffer un véhicule tout seul, c'était un skidoo de Bombardier, qui était un skidoo des années 60, qui était entretenu par mon grand-père Joseph Armand Neveu. Donc, c'est des bien bons souvenirs. En 2003, vous avez vendu la division des produits récréatifs. En 2015, vous avez mis Bombardier Transport, avec le soutien de la Caisse de dépôt, dans une entreprise immatriculée au Royaume-Uni, qui s'additionne avec les rumeurs de fusion. En 2016, vous vous êtes débarrassé des CL215, des CL415, toutes des affaires qui sont florissantes. Aujourd'hui, vous avez abandonné le contrôle de la C-Series avec le soutien, encore une fois, de l'État. Quand on calcule, c'est un calcul assez simple à faire, quand on calcule l'argent qui a été mis par l'État dans la C-Series et l'argent qui a été mis par la Caisse de dépôt dans BT Holdco, si cet argent-là avait été mis dans l'achat d'actions de Bombardier, l'État aurait tout simplement pas le contrôle, parce qu'il y a des actions à droit de vote multiple, mais il y aurait la majorité des actions de l'entreprise. Quand on lit dans le certificat de constitution de la société que les détenteurs majoritaires signifient l'un ou plus d'un des individus suivants, à savoir Mme Bombardier, Mme Bombardier, Mme Bombardier et M. Bombardier, et leurs descendants respectifs nés et à naître, on a l'impression de lire le règlement de succession royale du trône d'Angleterre. Quand allez-vous être capable de discuter avec les actionnaires du partage du contrôle de la compagnie avec les Québécois qui ont mis leur argent chez vous? Merci de votre commentaire. Comme je vous ai dit déjà, je pense que la famille a démontré à travers plusieurs années qu'on a à cœur le succès de notre communauté. Et d'ailleurs, on peut en juger en ce moment par l'ampleur de Bombardier au Québec et l'ampleur des produits qu'on a à travers le monde. Je vous entends, mais comme je vous ai dit auparavant, la structure de capital de Bombardier est bien connue. Elle est là depuis les années 80, puis on n'a pas l'intention d'échanger. Gilbert Tremblay, actionnaire depuis une vingtaine d'années. Alors, je veux simplement dire que je suis fier d'être actionnaire de Bombardier et fier d'avoir un bureau d'administration comme le vôtre qui a réussi à emmener Bombardier où il est aujourd'hui face à une compétition internationale. Quand on sait que Bombardier est un chef de file industriel dans les nouveautés, dans la recherche et le développement, que vous avez réussi à obtenir à peu près au-delà de 60 000 personnes qui sont vos employés, et à 92 piastres de l'heure, monsieur, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait faire partie de Bombardier. Alors, merci pour les efforts que vous portez, et il y a des hauts et des bas, il y en a dans toutes les entreprises. On l'a vu dernièrement avec Boeing. Donc, messieurs, continuez votre beau travail et continuez surtout d'avoir un bureau chef ici au Québec. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Je pense que ce serait une belle façon de demander s'il y a d'autres choses à soumettre à l'Assemblée. Finir sur un commentaire comme ça, c'est très apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres choses à soumettre sur à l'Assemblée? Bon, c'est non. Donc, nous sommes alors arrivés à la fin de cette Assemblée. Quelqu'un veut-il proposer la levée de l'Assemblée? Monsieur le Président, mon nom est Pierre Allard et je suis actionnaire chez Bombardier. Je propose que l'Assemblée soit levée. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Marie-Geneviève Crépeau, je suis actionnaire de Bombardier, j'appuie cette proposition. On ne fera pas un vote électronique. Ceux qui sont en faveur? Ceux qui sont contre? Je déclare donc adopter la proposition et l'Assemblée levée. Merci et au revoir.